السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا في مدينة لافال. كاين اليوم واحد المعرض ديال لي بومبي او رجال المطافي. نتمنى انه يعجبكم هذا. احنا مباشرة كتشوفوا الاجواء ديال مدينة لافال. هذا هانتوما كتشوفوا العدد كثير من الناس. هذا خاص اليوم ديال رجال المطافي. شوفوا الناس كيفاش كاين. هادو لي سولدا كنديان. Bonjour, ça va bien? Bien vous? Ça va bien, merci. هانتوما كتشوفوا هذا المدخل. كتشوفوا المدخل هنايا. هادو السيارات اللي كانوا شحال هادي. هذا الموديل ديال 1946 كما كتشوفوا. رجال المطافي. كاع السيارات اللي كيستعملوهم سواء القديمه ولا الجديده. هادو لي زانسوندي كما كتشوفوا. الناس شادين الصف اللي بغى يطلع هذا المركب هذا لأول مرة. الناس شادين الصف. هادو الزوارق. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Ouais, c'est ça c'est vraiment le camion de nautique. Ok. Fait que tout pour les sauvetages nautiques, ça va vraiment être ça. On va avoir des trousses de premiers soins, on va avoir des civières dedans, on va avoir des perches pour ramasser quelque chose dans l'eau justement. Ok. On va avoir une lumière télescopique. On va pouvoir contrôler à l'aide d'une manette ici.
Il y a un faux contrôleur avec une manette. Puis c'est ça, on va avoir une autre lumière Pélican qui va pouvoir nous aider à éclairer. Ok, parfait. D'accord. Et ça, c'est juste au milieu de la ville ou Pardon? est-ce que vous vous déplacez partout, même dans les autres... Juste dans Laval. Dans Laval, ou ok, on ok. entrait dans d'autres villes. Ah, ok, ok. Dans d'autres villes, si on besoin d'entrer là. Ah, ok, ouais, parfait. Merci beaucoup, vous êtes très gentil. Merci. Merci beaucoup. Je peux voir de l'intérieur, s'il vous plaît. Moi. Peux-tu manger? Non. Break. كتشوفوا ولا هيك يديروا دي ديمونستراسيون باش نشوفوا. On travaille toujours en équipe pour les pompiers Laval. Donc, le pompier qui va sortir, ça se peut qu'il y a quelqu'un d'autre qui va sortir. Donc, il doit rester à l'échelle pour aider son partenaire. Dans la vie des vies, c'est ça qui se passe. Donc, on demandait qu'on attachait le corde à notre. Il y a quand même un danger qu'on tombe quand ça se passe mal. On a attaché une corde bleue, mais sur les interventions, il n'y a aucune corde bleue. Donc, on plonge dans le vide, pas de corde bleue. On le refait ensemble? Let's go Sam, on l'applaudit, let's go Sam! Voilà, aussi rapide que ça. Et Sam, je crois qu'il va rester là, il va rester dans l'échelle. Donc la corde est prise, Sam va rester dans l'échelle, va accueillir son coéquipier, donc son équipier qui était dans le pétrin pour le sortir. Donc l'autre pompier va sortir. Deux pompiers par étage là, qui sont en détresse. Sam, il va aider Hans à sortir. Il va garder ses mains sur l'échelle, sur les montants, puis ils vont descendre ensemble. On applaudit, c'est pas ça, c'est un pompier comme ça. Alright, good job les gars. Maintenant, là c'était juste une petite présentation, là, juste pour vous montrer ce qu'on est capable de faire. Maintenant, on va faire la grosse simulation. Est-ce que ça vous tente de voir ça? Imaginez là, que je suis présentement dans un sous-sol, ok? Dans un sous-sol. Et le trou qui est ici, là, vous ne voyez pas tellement bien, mais vous n'avez pas besoin de voir. Il y a une fenêtre, c'est comme une margelle de sous-sol. Donc on va mettre un pompier qui est inconscient ici. Qui a manqué d'air, qui est inconscient au sol. Peu importe quelle raison. Il va être au sol. Il y a des pompiers. Il va simuler que les pompiers qui sont en haut du conteneur sont au rez-de-chaussée. Donc sur le gazon, sur la terre ferme. Ils vont rentrer par la margelle avec leur bonbonne, leur masque. Deux pompiers vont venir sauver le pompier, vont le sortir par la margelle avec une échelle. Est-ce que ça vous tente de voir ça? L'année passée, le record était d'environ 2 minutes. Environ 2 minutes l'année passée pour le pompier ici. Deux pompiers qui rentrent, ils l'attachent, ils sortent 2 minutes. Est-ce que ça vous tente de voir le record mondial 2023 de la margelle? Oui? J'ai vu tantôt quelqu'un des records Guinness qui est avec son téléphone, là, donc ça se peut qu'on passe tout dans le livre des records Guinness aujourd'hui. Ça va être quelque chose d'impressionnant. Donc, Vince, notre victime, Vince aujourd'hui la job la plus facile. Il s'assied à terre, il fait le mort, c'est fini. Très facile à faire. Et puis en haut, on a Joe avec Tom qui vont faire les victimes. Vous pouvez les saluer, les deux victimes. Il y a deux pompiers qui vont descendre. Donc, deux sauveteurs en haut. J'ai ma victime au sol que lui, il faut qu'il fasse vraiment là, la victime. Bouge pas. Fini. Il n'y a rien à faire. Mais j'aurai besoin de quelqu'un avec un téléphone cellulaire pour chronométrer. Oh, j'ai un chronomètre officiel. Voici. Tu peux te lever, chronométreur officiel de les records Guinness. Lève-toi. On l'applaudit. Donc, c'est vraiment elle qui va s'assurer de mettre le temps dans le livre des records Guinness. C'est bon? Est-ce que tu es prêt? Victime, tu es prêt? Les gars, vous êtes prêts? On vise en bas de 2 minutes. C'est bon? 2 minutes pour la prendre et le mettre en haut. OK. Dans 5, 4, 3, tout le monde ensemble. 2, 1, let's go! On les encourage, là, ça prend de l'énergie, là.
pompier qui va commencer les manœuvres avec Vincent. On va lui défaire son appareil respiratoire. On va le mettre sur son ventre. Donc Thomas s'occupe de l'échelle ici. On est rendu à combien de temps? 30 secondes, il reste 1 minute et demie pour mettre le pompier en haut. Let's go, on encourage les boys! Let's go les pompiers de Laval! Et je vous dis, la victime, elle ne s'aide pas bien. La victime, on voit bien. Oh, ouais. Il n'y a pas beaucoup. Hein. Il est très bon à son rouge. Donc on a mis son appareil respiratoire sur son ventre ici, parce que sinon ça ne va pas passer dans le trou de la margelle. Le trou est trop gros, il est trop petit. Donc on attache les mains de la victime avec une corde pour l'aider à glisser, sinon ça ne sera pas faisable. Ici on a 2 pompiers qui vont juste être en soutien dans le cas que l'échelle tombe. Donc on encourage, on est rendu à combien de temps? 1 minute? On est rendu à 1 minute 30, il reste 30 secondes pour mettre Vincent en haut. 30 secondes, on est avec eux, on encourage! Let's go, on encourage! Et on lâche pas, on lâche pas, on lâche On lâche pas! pas les gars! On lâche pas! Combien? Il reste 40 secondes! Oh oui, c'est réussi! Record mondial! Bravo! 52! 8 secondes plus vite que le record mondial, franchement! Les gars, chapeau, vous êtes très forts. On les applaudit, les pompiers de Laval! Ah! Donc, merci d'être venu nous voir, merci d'être venu assister à ce show de l'équipe d'intervention rapide. Si vous voulez, je vais vous montrer comment on défonce les portes. Hein, les pompiers de Laval. Est-ce que ça vous tente de voir ça? Ok, on se rapproche, vous êtes capable, on va vous montrer comment on défonce des portes. All right. Alex, Dan, est-ce que vous êtes prêts? OK. On est en train de mettre les blocs. Parfait. Donc la porte qui est là, que vous voyez, c'est une porte d'acier. On a acheté ça pour se pratiquer, nous les pompiers. En fait, c'est une porte qui va ouvrir vers nous. Et il y a une porte à l'intérieur, une fois que la première porte est ouverte, qui ouvre de l'autre côté. Donc ça représente une porte de commerce en acier. Et on va se pratiquer à défoncer des portes. On a des techniques. On a mis des blocs de bois. Je sais pas si Tam, si tu tasses un petit peu, il y a des blocs de bois. Ça représente environ un loquet pour nous, un loquet de commerce. On en a mis 2. Donc il y a une résistance qui est offerte, qui est assez forte pour qu'on se pratique, pour qu'on défonce les portes. Donc la remorque ici, elle se promène de caserne en caserne, on se pratique, on ouvre des portes. Pour ouvrir une porte, pour faire une entrée forcée, ça prend 2 pompiers. On a Alex avec la hache qui est là. Une hache, pas de pic. Donc une hache, elle fait comme un peu comme une masse pour frapper. Et puis Tammy, elle a un Hurligan avec un pied de biche et puis un pic. C'est avec ces 2 outils-là qu'on va ouvrir la porte. On va vous montrer tranquillement comment faire l'ouverture de porte. Donc allez-y, on commence avec la première porte. Par la suite, on va faire un challenge. Donc la communication est de mise. On les encourage. Let's go! Yeah! Bravo! Donc la première porte est ouverte. Donc c'est une porte qui ouvre vers nous. Et lorsqu'on ouvre ça, il y a une autre porte qui ouvre vers l'intérieur. Donc on entendait Tammy qui disait hit, elle veut dire frappe. Ça veut dire c'est elle qui place leur Hurligan. Elle déplace leur Hurligan, ok, hit, et Alex frappe au moment où ce que Tammy dit frappe. Sinon on peut se frapper les doigts. Donc même chose pour la porte qui ouvre vers l'intérieur. Communication encore. Chaque pompier sait quoi faire au bon moment. C'est l'important, on s'est fait former et on se reforme à chaque année par rapport à ce type d'entrée forcée-là. Et voilà, on entend un beau bruit de bois qui claque, on applaudit. Bravo! Alright. Bon, maintenant qu'on vous a montré ça à temps relax, là, puis comme si on prenait un petit café, est-ce que ça vous tente de voir les pompiers ouvrir la porte le plus vite qu'ils peuvent, le plus fort qu'ils peuvent? Alright, on est là pour ça, hein? Ah ouais, on est là pour ça.
Dame, Alex, c'est bon, vous allez remettre les locks? OK, parfait. Record du monde, absolu, 15 secondes pour les deux pas. Tantôt, on l'a fait en 42 secondes? 42? On va essayer de faire 42 aujourd'hui, c'est bon? Mettons 35 secondes, ça serait bon. Mais je pense qu'ils vont être capables, pour elle, ils sont vraiment bons. Donc 35 secondes. Chronomètre officiel, c'est bon. Et là, je veux qu'on les encourage pendant 40 secondes. On crie le plus fort qu'on peut. Faut qu'il y ait de l'adrénaline. Faut qu'ils sentent que vous êtes derrière eux. Les pompiers, on aime ça là, quand on est encouragé. Est-ce que vous êtes prêts? Chronomètre heure. On vise 35 secondes. Dans 3, 2, tout le monde, 1, let's go! Let's go! Oh oui, c'est rapide, c'est rapide! On aime ça, c'est rapide! Oh! Oh, c'est record du monde! Record du monde! Il avait pas mis de lock l'autre bord. OK. Ouais, ah, c'est beau. En plus, ils sont tricheurs. Hey, ils trichent! Ah ben là, ils sont crampés, là. Ils sont contents. Ah, ils recommencent? Ben ouais, voyons. On va recommencer, là. Pas de tricherie. Pas de tricherie. Non, non, non. Daniel, tu t'assures que c'est bien fait? Ah, c'est la faute de Daniel. Ah, c'est... Oh, Daniel. Ah, c'est correct, Dan. T'en fais jamais d'erreur. Bon, ben... on les appellera pas les tricheurs, finalement, je m'excuse. Mon erreur. Alright, donc on va mettre les coins de bois. Ils sont en plastique. Êtes-vous prêts? Même affaire, chronomètre, c'est bon? On les réencourage, les tricheurs? Oh non, qu'est-ce que j'ai dit là? OK, on les encourage. Dans 3, 2, 1, c'est parti! Let's go, let's go, let's go! Faut que ça ouvre! Oh oui, c'est rapide! C'est rapide, c'est rapide! Let's go, on donne tout ce qu'on a! Let's go, les pompiers de Laval! Let's go, c'est rapide! 20 secondes! Plus vite, let's go! On vise 25 secondes! Let's go! Let's go, les pompiers, ça brûle! Ça brûle! Vite, ça brûle, il y a des enfants à l'autre bord! Ah! Oh, let's go, fast! On donne tout ce qu'on a! On les encourage encore! Lâchez pas! Lâchez pas! Lâchez pas! Oh oui, ça c'est bon ça! Let's go! Allez chercher assis! Let's go, Alex! Yes! Woo! 36 secondes! Bravo, pour vrai, ils se sont donnés, puis ça arrive, là, ça veut pas toujours dire que c'est rapide. Des fois, là, il y a des portes, et c'est difficile. Mais bravo, ils ont fait une grosse job. Bravo à l'équipe d'intervention rapide. Merci les citoyens d'Avalo, on vous aime. Merci d'être là. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Bonne fin de semaine! هما الكاميونات ديال لي انساندي grande fête de pompiers كاين يومين le 3 et le 4 juin 2023 bien sûr. هما les camions ديال Mais dans le fond, vite de même. Ça a l'air compliqué parce qu'il y a bien des pitons. Je vais faire ça, je vais essayer de faire ça.
trouve dans un réservoir. Donc, dans le camion, à l'intérieur, il y a un réservoir rempli, je pense que c'est 5 000 litres. Quand on arrive, on tire cette manette-là. Cette manette-là, ça va faire descendre de l'eau dans la pompe ici. Par gravité, ça descend de l'eau. Ensuite, on a un moteur qui roule. Donc, ici, en appuyant ici, on va augmenter les RPM. Donc, le truck va rouler, il va venir pousser de l'eau dans les tuyaux qui sont toutes nos sorties. Donc, que ce soit ici. Puis après ça, en donnant ça, on donne plus de puissance, plus de pression, l'eau envoie nos affaires. Après ça, il y a plein d'autres affaires comme tout ça ici, ça nous dit un peu la pression, ça permet de savoir qu'est-ce qu'on envoie, où est-ce qu'on l'envoie. Ça a l'air compliqué, mais vous vous habituez, on puis s'habitue. un coup d'œil, vous êtes correct. Exactement. Ça ici, on met ça, ça permet, donc on a notre sortie ici de 3 pouces, mais on vient mettre ça, fait que ça nous donne 2 sorties de pouce 3 quarts. Fait que là, exemple, je veux envoyer de l'eau, mais juste dans un tuyau. Comme ça, je l'envoie juste dans un, si je veux envoyer dans 2, ça l'envoie dans 2. Ça ici, c'est branché à la borne. Donc, le bout du tuyau là, il serait branché à la borne. Ce qu'on a au bord du chemin. Exactement. Fait que ça va venir, ça c'est une entrée, donc on va venir faire rentrer de l'eau dans le camion. Parce que tu sais, notre tonne n'est pas bonne pour, tu sais, c'est bon pour 10 minutes peut-être. Juste le temps qu'on arrive, qu'on s'installe, on envoie de l'eau, attaquer le feu le plus rapidement possible, mais après ça, il faut utiliser la borne pour avoir de l'eau. On se branche, on envoie de l'eau dans le truck, mais après ça, on est prêt comme vraiment pour combattre le feu parce que on va avoir... Dans le camion, il y a un réservoir d'eau, vous êtes Vous partez pour un autre. Ou vous restez en place parce que c'est compliqué. Ben, on bouge plus. Une fois que le camion il est alimenté, puis à la borne, le camion il va être alimenté. Il reste là jusqu'à temps que Jusqu'à la fin, ouais. les jets pour les pompiers qui sont c'est sûr que ça a l'air compliqué. Quand j'ai vu tout ça, je pensais que vous étiez obligé de voir un par un avant de décoller de la caserne. Non, ben il y a le Mais vous matin. vous habituez puis vous voyez ça. Ben, le matin en caserne, on fait le tour du camion. Fait que quand Tout vérifier. vérifier que tout fonctionne, que tout est fermé, s'assurer avec son projet. Commencer à envoyer le premier jet. que quand tu arrives sur l'intervention, tu as besoin de faire des affaires. Il y a des choses qui ont déjà été faites en caserne. Si tu arrives sur l'intervention, ben là, on fait juste prêt à partir. Quand vous êtes aux études, vous avez Oui, ben c'est exactement ça. Ça doit être dur. Au début de l'année, puis on arrête pas, on continue. Ouais. Il y en a aussi, mettons, d'à peu près. C'est pas trop compliqué. Ben, c'est bien enseigné. La moitié. C'est bien enseigné, mais on passe tellement de temps dessus que. Faut que vous aimiez ça. Exactement. Ça Ça rentre plus vite. Ben oui. Et la formation, ça prend combien de temps pour apprendre tout ça, par exemple? Donc, l'étude est divisée en 2 parties. La partie DEP et la partie cégep. Donc, le DEP, c'est 1 an. Ça commence en août, ça finit en juin. On finit la semaine prochaine. C'est 1 an où est-ce qu'ils vont te montrer vraiment le combat incendie. Ensuite, il y a 2 ans de cégep, pas obligatoire, c'est optionnel. C'est pour travailler dans les villes qui ont 250 000 habitants et plus. Donc, avec le DEP, ça te permet d'être pompier partout au Québec, sauf les villes qui ont 250 habitants et plus. Longueuil, Montréal, Laval, Saint-Jérôme, Québec. Il y en a d'autres. Puis si on veut travailler dans ces villes-là, il va falloir faire 2 ans de cégep qui vont montrer d'autres choses que ça, j'ai pas encore fait, que je m'en vais faire l'année prochaine. C'est parfait. Merci. Bon courage. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci beaucoup. Courage. Toutes ces études-là. C'est pas facile, hein? Ça peut être comme autre chose, celui qui aime ça, ça doit être plus facile à apprendre. Ouais. On a besoin d'eux, ils sont là. Merci beaucoup. On appelle ça que c'est sabrant. Et voilà, c'est même pas une corvée quand même. On va y après, ok? Je vais lui envoyer.
moi. Ok. Allez, à bientôt. À cause du stationnement. Je sais. Oui. Et je travaille là-bas, c'est ça le problème. Ah, oui. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour madame, ça va bien? Ça va, Yvon? Ça va bien, merci. Est-ce que tu vas essayer Qu'est-ce que vous avez ici? Ici, c'est on est ici pour... tu veux l'essayer? Promouvoir le Musée des pompiers de Montréal, Ah, ok. qui est dans ce bâtisse-là, à l'angle de la rue Laurier, le boulevard Saint-Laurent à Montréal. La caserne 30 est toujours fonctionnelle. Puis, sur une côté, le musée, il est là. Ça, c'est un exemple des objets qu'on peut avoir. Normalement, on a les côtés puis un mural en arrière avec toutes les images. Ça, c'est des images qu'on peut trouver à l'intérieur du musée, en plus de les objets qu'on a. Et ça, c'est des souvenirs ou Oui, quoi? c'est des souvenirs qu'on vend. Je les ai ici. Des t-shirts, on a des cartes portables, on a des balles de stress. Ça, c'est un porte-clés qu'on a avec le logo de notre groupe. Ça vous l'offrez au... Non, c'est 7 $. Ah, ok, c'est pas gratuit alors. Nous, on est les pompiers auxiliaires de Montréal. On est des bénévoles qui travaillent, on s'en va sur les scènes avec les pompiers. Et on est là pour les soutenir. On les fournit du Gatorade, des collations pendant qu'ils combattent l'incendie. Il y a plusieurs véhicules antiques ici qui sont à nous. Ils sont éparpillés un petit peu partout. Est-ce que vous avez vu la pompe à vapeur qui a été tirée par les 4 chevaux? Non. Les chevaux sont partis, mais la pompe à vapeur est là, c'est à nous. Ah, ok. Puis il faut entretenir ces véhicules-là, il faut entretenir le musée, donc on vend des souvenirs pour essayer d'avoir des fonds pour rouler ça. On est un organisme à but non lucratif, puis tout l'argent qu'on amasse, c'est pour réinvestir dans le musée, puis entretenir les camions. Merci beaucoup, madame. Merci. Quand tu as le boyau avec, Ça va? Ça va, vous? هنا كنشوفوا الناس كيديروا دي ديمونستراسيون. Nous, on a été probablement les pionniers avec les systèmes de protection, donc les sacs de boisage, les fameux airbags. On va faire une petite démonstration, on va reculer un petit peu. Est-ce que vous avez un airbag
Ça se déploie à quelle vitesse? 1 km/h. 50? 60? 100? Combien? Assez. Assez. 300 km/h. Ça déploie vite comme ça. Hein? On va vous l'expliquer. C'est l'explosion qui se fait au niveau du sac gonflable. Ça joue par maintenant. Il faut que le ballon soit gonflé. Commence à se dégonfler avant qu'on fasse contact avec le ballon. Sinon, c'est pas comme du ciment. Le ballon vient de se gonfler, il est plein. Si c'est pas assez vite, ça va créer probablement plus de dommages que ça va sauver. Si jamais, malheureusement, vous êtes victime d'un accident, que le sac se déploie, ça se peut que vous ayez des irritations, ça s'appelle une explosion. La poudre qui a été chauffée aussi, ça peut créer des brûlures mineures. Si tout est en ordre dans le véhicule, ça ne devrait pas dépasser ça, mais ça va surtout vous économiser beaucoup de problèmes. Donc, ça peut vous sauver la vie. Idéalement, on ne veut pas se rendre. Donc, on a notre technicien ici qui va faire la démonstration. Il n'y a pas des jeux, on va monter un vidéo. Vous allez voir que ça se déploie rapidement. C'est assez impressionnant. Donc, on décompte. Côté passager. Donc, côté passager. On fait une décompte ensemble encore. Vous avez été bon tantôt. Dans 3, 2, 1. Ok, ça c'est pas du peur, là. Il est gaucher, pour ça il est gaucher. Donc, vous voyez, je ne sais pas si tout le monde a pu voir, c'est assez rapide. Vous remarquez qu'il se dégonfle rapidement aussi. On va laisser un petit peu de temps, les pompiers vont venir ouvrir les portes pour évacuer tout ce qui a été déployé là, avec l'explosion. Pour que notre victime soit ces émanations-là. Pendant que vous restez moi, on est chanceux. Cette fois, c'est vraiment côté passager. Donc, à la droite, c'est le conducteur. Donc, même chose, si ce n'est pas sur le volet, actuellement, c'est au niveau du tableau de bord. Maintenant, pour les comptes de 3. 1, 2, 1. Il est plus gros celui-là. Parce qu'il est plus loin, il y a une grande surface, il n'y a pas le volet entre les deux. Donc, assez impressionnant. Donc, on évacue. On évacue d'air, on va juste faire ventiler ça un petit peu avant de rentrer notre victime. Et on va poursuivre. باش نشوفوا واش غنبات اخرين من هذا الفيستيفال السعودي. Pardon. Attention les gars, on fait attention.
Laisse la fille rentrer. Viens Laura.